Je sais pas à quoi tu t'attendais en cliquant sur cette vidéo. Mais si tu t'attendais à un mec dans le YouTube game avec des lunettes cheloues, bah, si tu veux, ça peut s'arranger. Perfect. Ouais, bon, mes lunettes sont pas super classe. Cela dit, ça donne un style. C'est juste des lunettes 3D du cinéma méga CGR. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que ici, tu vas pas voir un mec qui fait une prépa de malade sur une 106, bien que le nom peut porter à confusion. En vrai, je construis juste ma 106. Je la fais entièrement sur mesure par rapport à mes propres idées. Mais ça va pas être quelque chose de très... Je suis juste un mec qui boit de la Vasseur. C'est de l'eau, c'est marqué dessus. De la Vasseur. Et qui se construit une 106. C'est tout. En vrai, ça fait depuis plusieurs années que je suis dessus, en fait. Mais bon... C'était pas super fun à raconter les débuts, c'était surtout les achats de pièces, trouver des idées. Parce que j'ai eu plein d'idées entre temps qui sont passées en tête, ça m'a fait évoluer le projet au fur et à mesure, et aujourd'hui bah, c'est complètement parti en couille. Mais ça après je vais te laisser découvrir par toi-même. Parce que sinon ce serait pas mort. Puis de toute façon j'ai la flemme d'expliquer, c'est trop long à raconter. Donc entre nous c'est mieux que tu découvres par toi-même. Je vais t'expliquer au fur et à mesure. Là, je suis en train de me faire chier avec un carter d'huile. Si tu connais les moteurs TU, tu connais ce carter, forcément. Parce que ça, c'est le carter d'huile qui va être dans la 106. Tout simplement. Donc ce moteur que tu vois actuellement tête en bas, c'est un KDX. C'est un TU3 MC, c'est un TU3 en bloc alu, comme beaucoup. Et en injection monopoint. Donc c'est pas le moteur d'origine qui était dans la 106. Le moteur d'origine c'était un CDZ, donc un 1 litre 50 chevaux, toujours en monopoint. Et j'ai fait le choix de rester sur du monopoint et de préparer un monopoint. Parce que je trouvais que c'était drôle. Et ça permettait de rester dans l'esprit de l'origine de la XN sans être d'origine. Mais beaucoup m'ont dit que préparer un monopoint c'était inutile. Ça servait à rien. Que ça pouvait pas se préparer un monopoint. Bah en fait, j'ai envie de montrer le contraire. Parce qu'il suffit de se creuser la tête un peu. Concernant le moteur d'origine, bah... tous ces cartons là, c'est pour la 106. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai plein de trucs. J'ai échappement inox Ragazone. Spoiler de 106 XSI. Oh yeah. Ouh, il y a une grosse bête là. Non, c'est peut-être un bourdon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça.
barre inférieure Wow. de renfort. Donc ça c'est un gars qui les fabrique. Elles sont beaucoup moins chères que les OMP ou autres que tu trouves dans le commerce. Et l'avantage c'est qu'elles sont beaucoup plus hautes. Donc tu as beaucoup de moins de risque de la taper si tu es rabaissé. Sauf que moi en fait j'ai prévu de rehausser la mienne. Mais bon, c'est toujours plus sécurisant. Et tu dois te demander mais c'est quoi ce projet là? Parce que du coup je viens de parler de rehausse de rehausse. Donc de la surélevée du coup, si tu as bien suivi. Échappement inox, moteur TU monopoint qui ne se prépare pas mais pourtant que je prépare. Tu dois te demander qu'est-ce que je fais sur cette 106 en fait. Je te l'ai dit, ça va pas être comme tout le monde. Tu veux un exemple concret? Ça, c'est des vérins de capot Fiat 500 XL ou L, je sais plus, Fiat 500 L. Quel rapport avec ma 106? Minou! Il y a le chat qui est là. Quel rapport avec ma 106? Bah, je te l'ai dit, on va faire des trucs pas communs. C'est ça qui va être drôle. Bon bah en fait c'était pas un bourdon, c'était lui. Bon après ça va, c'est un frelon européen. Par contre les frelons asiatiques, eux, faut les buter ces salopards. Donc je te résume rapidement, c'est une 106 phase 1, 106 XN, Wow. 1993, que j'ai dépouillé. Et qui me sert de base pour le projet. J'ai déjà fait quelques modifs dessus. J'ai remplacé les vitres. Vitres arrière ouvrantes. En fait, les vérins de Fiat 500L, c'est juste parce que j'ai envie d'avoir des vérins pour ouvrir ce putain de capot. Parce que les béquilles, c'est bon, on est en 2024 quoi. Et donc là, voilà où j'en suis. J'ai commencé à traiter un peu la rouille, mais bon, faut que je termine tout ça parce qu'il y a encore du taf. Hop, le pare-brise va être encore à changer. J'ai tous les trains roulants à faire aussi, les passages de roues, tout ça. Parce que j'ai de la chance, elle est très peu attaquée par la rouille, sachant que c'est la maladie là-dessus. Donc j'ai pas de rouille dans les passages de roues. Ah, il y a le chat qui me fait des caresses. Mais là-dessus, je suis chanceux. Cool. À l'arrière, pareil, c'est sain. Ça, c'est mon chat, Timon. Il est trop mignon. Chut. Ça, c'est mes bananiers. Ils sont beaux, mes bananiers. J'aime les bananes. Donc là, l'intérieur est entièrement dépouillé. J'ai déjà installé un short shifter. Et ça, c'est le faisceau sur mesure que je me fabrique avec une partie du faisceau d'origine et une partie du faisceau que j'ai récupéré sur celle qui m'a servi de donneuse pour le moteur. C'était une 106 signature, elle a fini en 106 puzzle original. Et donc ce que tu vois ici, enfin pardon, ici, je parle pas des gros rouleaux là, ni de ça, je te parle de ça. Train arrière de Saxo VTS que je compte faire rénover par le spécialiste garage ALS. Parce que sa réputation n'est plus à prouver sur les essieux de 106, de 206, de 205. Donc tout ce toin-toin. Ah merde. Le futur collecteur,
421 de marque Pas cher. et pas ouf non plus d'ailleurs, mais bon, après, de toute façon pour le projet que c'est, on va pas non plus, hein, voilà. Je sais pas si on va voir, vu que j'ai pas un éclairage tip top pour la vidéo, mais les conduits c'est pas ouf, hein. On voit les tubes, ça fait une grosse démarcation, donc en fait sur les autres j'ai déjà fait, j'ai meulé, et celui-ci par contre j'ai un peu trop meulé, j'ai percé. Oups. Mais bon, après c'est vraiment de la merde, donc il va falloir refaire une soudure, et puis bon, après de toute façon c'est pas une prépa à 1000 chevaux, donc bon voilà, mais vous allez apprendre à me connaître, j'ai le souci du détail. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Donc je me fais chier à faire des détails à la con. Voilà. Et ça, c'est la culasse du KDX, du 1,4 litre monopoint. Donc pareil, je l'ai déjà un peu retravaillé. Pour ceux qui connaissent les moteurs TU, vous remarquerez déjà que les sorties d'échappement sont un poil plus grosses que celles d'origine. Parce que oui, j'ai retaillé du coup. Faut juste que je les polisse parce que là, elles sont un peu trop rugueuses. Donc après, pour les tailler, bah, j'ai utilisé une technique. Une technique. Non, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait à la Dremel. Dedans, j'ai mis un arbre à cam d'AX Sport TU24 en profil 4, donc c'est vraiment ceux qui étaient uniquement sur les AX Sport. Donc c'est pas les mêmes arbres à cam que sur les 205 Rally. Elles ont un profil légèrement différent. Je sais pas s'il y a une réelle différence entre les deux. Je pense que l'arbre à cam de 205 Rally est un peu plus performant, mais après, au vu de ce que je compte préparer sur ce moteur qui normalement n'est pas fait pour être préparé, je pense que celui-ci va déjà amplement faire l'affaire. Donc là pareil, les conduits d'admission, je les ai réajustés parce que l'ajustement d'origine est strictement à chier. Donc même technique, à la Dremel. J'ai nettoyé un petit peu, mais de toute façon, en fait, les passages d'eau, je vais les condamner. Et la culasse va être entièrement révisée. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. Et là, je vais te montrer un monopoint pas comme les autres. Parce que oui, un monopoint, ça peut se préparer. Comme ça, par exemple. Waouh. Et ça, tu dois te demander ce que c'est. Si tu es connaisseur en TU, tu as dû jamais voir un truc comme ça. C'est la pipe d'origine du TU, forcément, dans laquelle j'ai réajusté les conduits à la Dremel. J'ai supprimé les passages d'eau parce qu'en fait, ça, c'est un joint découpé que j'ai fait moi-même sur mesure. Donc entièrement ajusté avec la culasse, du coup, tout est ajusté. Et c'est du joint blindé, entre guillemets, qui peut servir comme joint d'échappement. Donc autant te dire que ça va pas bouger. Parce que d'origine, en fait, c'est collé à la patte. Et sur le moteur là, quand je l'ai acheté, quand j'ai acheté la bagnole plutôt dans laquelle il était, il y avait une fuite du monopoint. Il y avait une prise d'air parce que le joint était flingué, puis plus de problème. Plus de problème, et puis là, le liquide ne peut plus passer. Le liquide sera bloqué, il n'y aura plus de passage. J'ai condamné le passage pour réduire le transfert de chaleur. J'ai mis un petit bouchon pour la finition. Et la partie haute du monopoint, par contre, c'est là où ça change forcément. Ce n'est pas du PSA. Donc c'est un monopoint de moteur Volkswagen ABS, un 1,8 litre 90 chevaux.
sur lequel la partie haute, je l'ai inversée. Parce qu'en fait, l'avantage du monopoint Volkswagen, c'est que lui, la forme est symétrique. Donc on peut inverser la partie haute sans problème. Contrairement au monopoint d'origine PSA qui, lui, on peut pas l'inverser. On peut pas, quoi. Et donc pourquoi j'ai fait ça? C'est pour avoir l'entrée d'air qui soit du bon côté par là. Parce que chez Volkswagen, l'entrée d'air, elle se fait de ce côté-là, sauf que nous, côté là, sur notre moteur, bah, c'est là où il y a le calculateur, et l'autre côté, c'est là où il y a toute l'admission, donc je vais pas me faire chier. J'ai monté la partie haute à l'envers. Normalement, ça passe. Avec entrée-sortie de carburant. J'ai supprimé le système de régulateur d'origine dedans. Parce qu'en fait, la régulation va se faire en externe. Parce que je compte la faire tourner à l'éthanol. Donc ça va me permettre d'ajuster comme je veux. Le connecteur, lui, il est là. Après, c'est les mêmes connecteurs que Peugeot, en fait. J'ai juste dû intervertir 3 fils. Parce que c'est pas les mêmes polarités avec le capteur de température et avec l'injecteur. Il n'y a qu'un seul fil qui ne bouge pas. Les 3 autres sont interchangés. Enfin, bref. J'ai modifié le papillon aussi, enfin la petite poulie. Parce que normalement, sur le Volkswagen, il y a une patte ici avec le câble qui se loge là. Sauf que nous, vu que c'est pas la même empreinte de câble, j'ai coupé cette patte déjà pour ne plus que ça touche la pipe. Parce qu'avant, ça touchait la pipe. J'ai fait un petit trou de ce côté-là pour pouvoir enquiller. Enfin, j'ai même percé des deux côtés en fait. Pour pouvoir enquiller le câble. Et puis, bah. Toi-même, t'as compris. J'ai remis le petit caoutchouc du monopoint d'origine 106. Le capteur pas à pas, une bonne chose, c'est qu'entre Peugeot et Volkswagen, c'est le même. Aucune modif à ce niveau-là, c'est la même référence. Exactement la même référence. Donc c'est le même moteur pas à pas. J'ai supprimé le système de canister, parce que je supprime le canister, j'en ai pas besoin. Gain de poids, gain d'efficacité. Optimisation à balle. Le potentiomètre, j'ai remis celui du monopoint de la 106 d'origine, enfin du KDX du moins d'origine. Mais j'ai cru comprendre que celui de Volkswagen fonctionnait aussi. Donc si jamais celui-ci me claque un de ces jours, bah je pourrais mettre le potentiomètre de Volkswagen ou même en racheter d'autres parce qu'en Peugeot c'est introuvable. Est-ce qu'on a fait le tour? LOL, on a fait le tour. Ah, il y avait un petit truc là que j'ai fermé parce que je sais pas à quoi ça sert. C'était une sorte de reniflard d'air sur le Volkswagen qui il n'y a pas sur le monopoint de 106, donc je comprends pas l'utilité. Je l'ai bouché qu'un petit bouchon. C'est tout. Ah, et j'ai refabriqué un joint sur mesure aussi entre le monopoint et la pipe. Parce que chose intéressante, le diamètre du papillon du monopoint Volkswagen, c'est du... Que je dise pas de conneries de mémoire, c'est du 30 mm. Je corrigerai au montage si c'est pas ça. Et justement, l'entrée de cette pipe du 1,4 litre, elle est également en 30. Donc c'était fait pour aller ensemble. Si c'est pas magnifique ça. Après, il faut dire une chose aussi, c'est que le monopoint Volkswagen c'est du Bosch. Le monopoint Peugeot Citroën c'est du Bosch. Donc en fait, vu que c'est Bosch, Bosch ne s'est pas pris la tête, ils ont fait la même anthrax. C'est ce qui fait qu'en fait c'est si facile à monter comme ça. En fait, j'ai quasiment rien inventé. Enfin, il y a déjà des mecs sur le net qui avaient déjà monté des monopoints de Volkswagen comme ça, mais ils l'avaient pas fait tout à fait comme... ils l'avaient pas fait exactement comme moi, ils n'avaient pas inversé la partie haute notamment. Donc ce qui fait qu'ils se faisaient chier à faire l'entrée d'air de ce côté-là, alors que moi je vais faire un truc avec une admission sur mesure. Parce que je garde le capot Volkswagen. D'ailleurs, je vais te montrer ça. Il est là. Hop. Je l'ai déjà modifié, préparé. Là, il est apprêté. J'ai plus qu'à le peindre.
Donc j'ai fait quelques modifs dessus, esthétiques notamment. J'ai supprimé le logo Volkswagen, parce que bon, bah ça va être monté sur une Peugeot 106 quoi, donc bon, Volkswagen sous le capot, c'est un peu louche. J'ai supprimé des petites pattes et tout, j'ai fait de la finition, j'ai supprimé, comme sur la boîte à air d'origine en fait, t'as deux durites qui se piquent, et qui servent en fait de dépression pour quand le moteur est froid, pour amener de l'air chaud avec un boîtier à l'entrée de l'admission qui t'envoie en fait de la chaleur de l'échappement dans la pipe, enfin dans le moteur en fait. Il t'envoie de l'air chaud. Et moi j'ai carrément supprimé ça parce que pas besoin de ça. Gain de poids, gain de perf. Et donc en fait il se monte dans le sens là. Bon là je vais pas le voilà parce que il est caché encore, mais en fait il se monte dans le sens là et l'entrée d'air va être par là. Comme ça, tac. Et normalement ça doit passer sous le capot. Normalement ça ne doit pas taper derrière avec le tablier, j'espère. Et je vais mettre une barre. Donc j'espère aussi que ça va passer. Aussi, j'ai acheté une tôle anti-déjaugeage qui va aller juste là. ANC Compétition Pièces, je crois que c'est ça son nom. Si je me trompe, je rectifierai au montage. C'est lui qui les fabrique lui-même, c'est moins cher que ce qu'on trouve sur le net. Et c'est la même chose, elles sont nickel. J'ai fait un montage à blanc avec le carter, j'ai juste eu un tout petit endroit qu'à frotter, mais rien de bien important. Parce qu'en fait, elle avait été déformée lors de la soudure, elle s'était un petit peu gondolée. Mais lorsqu'on serre, ça règle le problème et bah la qualité est là. Il te la livre déjà traitée contre la corrosion, donc tu as une petite couche d'anti-corrosion qui est mise dessus, et impeccable. C'est une belle pièce, hein, franchement, à part bon, les soudures sont un peu voilà, mais après on s'en fout, c'est dans le carter. Puis de toute façon, c'est pas censé se dessouder, c'est pas censé bouger, une fois que c'est là quoi. Donc pour le prix, franchement, foncez, c'est bueno. Et en plus, c'est le soutien pour ses courses, parce que c'est un gars qui fait de la course en fait. Donc moi, je recommanderais sûrement chez lui de prochaines choses. Parkside, motherfucker! Le succès commence par savoir faire les choses soi-même. Ça fait peur aux oiseaux, les muscles. Bon ben les jantes, on repassera. Hein. Parce qu'elles sont dégueulasses. Puis de toute façon elles sont à refaire. J'avais déjà fait un devis chez un pro pour les refaire propres, un spécialiste en jantes. Bon honnêtement, foutre 600 balles pour refaire 4 jantes qui m'ont coûté 150 balles d'occasion. Bon dans l'état dans lesquels elles sont bien évidemment, mais ça me fait un peu chier. Et j'ai pas spécialement... Pourquoi il s'excite tout seul lui? J'ai pas spécialement envie de foutre 600 balles dans des jantes. Je préfère mieux les foutre dans le train arrière à rénover par ALS. Franchement, à choisir, il n'y a pas photo. Donc pour l'instant, les jantes là, c'est des jantes de 405 à mi-16 en 14 pouces. Bah, du coup, pour l'instant, je ne sais pas trop. Est-ce que je les laisse dans cet état là pour les monter comme ça? Est-ce que de toute façon j'ai la carrosserie à faire là? Pareil, je sais pas si j'aurai le budget pour faire la carrosserie avant qu'elle roule, hein, franchement. J'hésite à la faire rouler telle qu'elle après.
Bon, pour l'instant, là n'est pas la question. Il faut déjà que je m'occupe du moteur. Tout ça, ça va attendre. On va nettoyer celle-là. Il y a juste un petit problème, c'est que aujourd'hui on est dimanche, à l'heure où je tourne cette vidéo, dimanche après-midi, et le dimanche après-midi j'ai pas le droit de faire de bruit, avec le laveur haute pression notamment. Donc la solution Jiffy elle est bien sympa, mais bon, ça marche pas très bien quoi. Bon bah ce sera pas pour aujourd'hui. Là je suis en train de décabosser le carter, parce que c'est un carter qui a priori avait pris quelques pocs. Et moi, soucieux du détail, et bah je remets ça à peu près bien quoi. Comme je l'ai dit plus tôt, j'aime bien quand les choses soient bien faites. Lui c'était le plus gros. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça me semble pas mal du tout. Bon, après c'est pas la perfection, hein, mais bon. Voilà, il y a des tout petits là aussi. Bon, celui-là il est assez important et on arrive à peu près au même niveau que les petits d'ici, donc c'est pas trop mal. Ouais, ça va pas être parfait de toute façon, hein, parce que je vais le repeindre après. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, je pense pas que je vais avoir le temps honnêtement. Mais voilà, je vais le refaire propre ce carter. Est-ce qu'on les sent par là? Ouais, très légèrement. Très légèrement. Est-ce que ça va tenir? Ce qu'il me faudrait serait une enclume, mais j'ai pas ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Je vais laisser ça comme ça. Hop, bon allez. Séance de ponçage. Pourquoi j'ai gardé ces lunettes à la con? Si tu trouves que ça me va bien, tu me le dis dans les commentaires et puis peut-être que je les remettrai à l'épisode 2. Allez, c'est parti. P320. Bon, je ferai sûrement du P180 sur les rayures les plus grosses parce que il est bien rayé.
Après une longue session de ponçage, voilà où j'en suis. Donc bon, il reste des défauts, des rayures. Ça, après c'est pas grave, hein, tant pis, de toute façon ça reste un carter d'huile. Je ferai la mise en après une prochaine fois parce que là il est tard, il doit être 20h30 à peu près, j'ai plus le temps. J'en ai assez fait pour aujourd'hui, on va dire. Même si j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose finalement. Donc voilà. Bon bah c'est comme ça que se termine ce premier épisode. J'espère que ça t'a plu. Je t'ai présenté un peu la chose. Donc sachant que c'est ma première vidéo, bah je m'attends pas à avoir 1001 vues dessus forcément, on va pas se le cacher. Mais si tu peux t'abonner, mettre un commentaire, un j'aime, un like, et bah ça me ferait plaisir. Et on verra ce qu'on fera pour la suite. Sur ce, je me bois un peu de Wasser. Et ciao! Ça c'est mon délit. Si tu veux, je te la présente une prochaine fois. Et ça fait boum. Et ça c'est Monsieur Coin Coin. Toujours fidèle au poste.